Ce que je m'apprête à te révéler est si puissant que presque personne n'ose en parler à voix haute. Tu ne le trouveras ni dans les manuels de psychologie populaire, ni dans les pseudo-formations de séduction vendues sur Internet. Ce que tu vas entendre ici relève de la psychologie interdite, un savoir dérangeant parce qu'il touche aux recoins les plus profonds de l'esprit féminin. Imagine cette scène. Tu entres dans un bar, une fête, ou même ton lieu de travail. Tu ne dis rien, tu ne fais aucun geste exagéré. Mais soudain, les regards se tournent. Certaines femmes te fixent avec curiosité. D'autres baissent les yeux immédiatement. L'énergie de la pièce change, comme si tu avais activé un interrupteur invisible. La majorité des hommes ne vivront jamais ça. Ils errent comme des fantômes sociaux. Ils parlent, sourient, essaient d'être aimables, mais rien ne fonctionne. Pendant ce temps, d'autres hommes, pas nécessairement les plus beaux ni les plus riches, attirent toute l'attention sans effort apparent. Pourquoi ? Que possède-t-il que tu n'as pas ? La réponse est brutale, mais libératrice. Ils comprennent comment fonctionne le désir féminin à un niveau inconscient. Il ne s'agit ni de phrases apprises par cœur, ni de vêtements hors de prix, ni de muscles de salle de sport. Il s'agit de déclencher des interrupteurs émotionnels enfouis dans le cerveau des femmes depuis des milliers d'années. L'attraction n'est pas logique, elle est primitive. Et lorsque tu apprends à manipuler ces leviers émotionnels, quelque chose d'incroyable se produit. Tu n'as plus besoin de courir après aucune femme. Ce sont elles qui commencent à te chercher, à t'écrire, à rivaliser pour ton attention. Mais c'est ici que réside le danger. Ce savoir peut transformer ta vie ou la détruire si tu l'utilises de façon irresponsable. C'est précisément pour cela qu'on parle de psychologie interdite. Parce qu'elle te confère un pouvoir rare, et avec un tel pouvoir vient une immense responsabilité. Dans ce que tu vas découvrir, il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre les véritables moteurs émotionnels qui influencent les décisions des femmes. Quelle est la force réelle de la validation ? Pourquoi l'incertitude et le mystère sont-ils 1000 fois plus puissants qu'un millier de compliments ? Et enfin, quelle est la règle de fer qui sépare les hommes ordinaires des hommes véritablement irrésistibles ? Ouvre grand tes oreilles, car une fois que tu auras entendu ce qui suit, il n'y aura plus de retour possible. Tes interactions avec les femmes seront à jamais modifiées. Ce qui te semblait jusqu'ici un mystère impénétrable deviendra une équation claire, presque mathématique. Et lorsque tu détiens ce code, tu comprends enfin pourquoi certains hommes vivent entourés d'options, tandis que d'autres mendient désespérément des miettes d'attention. Mais avant d'aller plus loin, il faut ancrer une vérité que la majorité des hommes refusent d'accepter. Les femmes ne choisissent pas avec logique, elles choisissent avec émotion. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, explique pourquoi tant d'hommes bien, travailleurs, respectueux, responsables, sont ignorés ou relégués au second plan. Le monde réel ne récompense pas automatiquement la bonté. Tu peux être l'homme le plus loyal de la planète, tout donner, et pourtant, elle peut te négliger et courir après celui qui ne fait aucun effort. Parce que l'attraction ne suit pas les règles rationnelles, elle est dictée par des impulsions archaïques enracinées dans son cerveau reptilien. Imagine maintenant, 2 hommes s'approchent d'une femme. Le premier lui explique qu'il a un bon emploi, qu'il est stable, toujours disponible. Le second ne dit presque rien, se contente de sourire légèrement, mais dégage une forme de calme intérieur, de sécurité silencieuse. Devine lequel d'entre eux éveille sa curiosité. Exactement. Le second, non pas parce qu'il est une meilleure personne, mais parce qu'il a su activer un interrupteur émotionnel. Voilà la première vérité inconfortable. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce qu'elle ressent à ton contact. Un homme peut avoir de l'argent, des voitures, un statut social élevé. S'il n'éveille pas la bonne émotion, elle s'ennuiera. Un autre homme, démuni matériellement, mais maître des codes émotionnels profonds, laissera une trace indélébile. Réfléchis à toutes ces fois où tu as entendu une femme dire « Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en lui qui m'attire ». Ce quelque chose,
C'est précisément cette psychologie interdite dont personne ne parle. Les émotions féminines, à l'origine du désir, peuvent se résumer à 3 axes fondamentaux. L'attirance immédiate, ce magnétisme biologique, cette tension sexuelle palpable, cette énergie masculine qu'elle ressent en quelques secondes, la validation émotionnelle, ce besoin profond de se sentir désiré, admiré, vu, et la sécurité intérieure, cette impression que tu peux encaisser ces tempêtes émotionnelles sans vaciller. La plupart des hommes se concentrent uniquement sur le premier axe. Ils essaient d'impressionner par l'apparence, l'argent ou les compliments, mais négligent les 2 autres. Résultat, ils sont perçus comme superficiels ou bons seulement pour une aventure passagère. À l'inverse, l'homme qui active ces 3 leviers simultanément devient inoubliable. Même si elle essaie de résister, son corps et son esprit sont déjà orientés vers lui. Avant de découvrir les techniques interdites, il faut que tu comprennes une vérité de base. Tu n'es pas en train de traiter avec la logique. Tu entres dans un univers gouverné par des émotions inconscientes. Et plus tu essaies de convaincre une femme avec des arguments rationnels du type « Je suis un homme bien, j'ai un avenir, je ne te ferai jamais de mal », plus tu deviens invisible. Parce qu'elle ne cherche pas des mots, elle cherche des sensations. Maintenant que tu as intégré cette première vérité, tu peux avancer vers l'un des leviers les plus puissants, la validation inversée. Comprendre cela, c'est passer de la posture du mendiant affectif à celle du fournisseur de rareté émotionnelle. Les femmes sont littéralement accros à la validation externe. Ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme biologique. Chaque compliment, chaque regard admiratif, chaque like sur Instagram déclenche une décharge de dopamine dans leur cerveau. C'est une réaction chimique aussi réelle que celle d'un addict recevant sa dose. Le problème, c'est que 99% des hommes ne le savent pas. Ils distribuent leur validation comme de l'eau courante. Ils saturent les réseaux sociaux de cœurs, de commentaires mielleux, de messages matinaux dégoulinants de besoins. Et dans cette abondance, leur valeur émotionnelle s'effondre. Ils deviennent du bruit, remplaçables, invisibles. C'est ici qu'intervient la validation inversée. Tu n'offres plus ton attention gratuitement. Tu la doses comme la substance la plus précieuse du monde. Tu deviens le trafiquant de validation émotionnelle. Elle en veut, mais elle devra la mériter. Exemple. Elle poste une photo pour attirer ton commentaire. Tu ne réagis pas. Silence. Elle t'annonce une réussite au travail en espérant une avalanche de félicitations. Tu réponds sobrement, intéressant, puis tu changes de sujet. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de créer une forme de rareté. Et lorsqu'un jour, de façon imprévisible, tu lui dis « Tu es éblouissante aujourd'hui » ou « Ce que tu as fait m'a vraiment impressionné ». Ces mots deviennent de l'or pur. Ils valent 100 fois plus que 1000 compliments ordinaires. Tu viens d'activer un mécanisme qu'on appelle en psychologie le renforcement intermittent. C'est le même principe que celui qui rend les gens accros aux machines à sous ou aux notifications. L'incertitude de la récompense renforce l'obsession. En dosant ta validation, tu la rends précieuse. Elle commence à se demander « Que pense-t-il de moi? Pourquoi ne m'a-t-il rien dit cette fois? Est-ce qu'il est intéressé ou non ?» Et cette incertitude devient plus envoûtante que n'importe quelle déclaration d'amour. La majorité des hommes croient que plus ils donnent d'attention, plus ils seront désirés. C'est une erreur, moins est plus. La validation, comme toute chose précieuse, perd de sa valeur dans l'abondance, mais devient irrésistible dans la rareté. C'est ici qu'il faut une mise en garde. Ce pouvoir est réel. Et comme tout pouvoir, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Un homme qui maîtrise la validation inversée peut rendre une femme dépendante de son regard, de ses mots, de sa reconnaissance. Elle cherchera sa dose. Elle en aura besoin. Mais n'oublie pas, la clé est dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de ne jamais valider, mais de le faire au bon moment, de manière inattendue, sincère. Lorsque tu ressens vraiment quelque chose,
exprime-le avec parcimonie. Tu as maintenant débloqué le premier interrupteur émotionnel. Il est temps d'activer le second, l'incertitude. Rien ne stimule davantage l'imagination féminine qu'un homme qu'elle ne peut pas entièrement décoder. La prévisibilité est l'ennemi numéro 1 du désir. Quand elle sait à quelle heure tu vas écrire, ce que tu vas dire, comment tu vas réagir, son cerveau se met en veille. Le mystère s'évapore et le désir s'effondre. Réfléchis. Pourquoi des millions de personnes restent accrochées à des séries, à des réseaux sociaux, à des histoires interminables? Parce qu'elles veulent savoir ce qui va se passer ensuite. L'imprévisibilité active une zone du cerveau liée à la curiosité, à l'excitation, à l'anticipation. Et le cerveau féminin, en particulier, y est extrêmement réceptif. Le secret interdit, c'est de devenir un mystère. Ne sois plus un livre ouvert. Sois une énigme qu'elle aura envie de résoudre. Comment? En utilisant 3 techniques simples. Premièrement, la variation des réponses. Ne réponds pas toujours avec le même rythme, parfois en 5 minutes, parfois en 2 heures. Un jour, tu envoies un long message. Le lendemain, un simple « OK ». Cela brise les schémas, crée une tension. Deuxièmement, les histoires incomplètes. Quand tu racontes ta vie, ne livre pas tout. Laisse des zones d'ombre. Dis « Hier, j'étais dans un endroit inattendu » et ne précise rien. Elle complétera avec son imagination, bien plus puissante que n'importe quelle réalité. Troisièmement, l'absence stratégique. De temps en temps, disparaît. Pas tous les jours, juste assez pour qu'elle sente ton absence. Et quand tu reviens, ne donne aucune explication. Dis simplement « Salut, jolie », comme si de rien n'était. Ce silence non justifié éveille en elle un instinct de poursuite. Elle se met à penser à toi, à s'interroger, à projeter. Tu hantes ses pensées. Elle te cherche même quand tu n'es pas là. Mais attention, l'incertitude est une arme à double tranchant. Trop d'imprévisibilité et tu parais instable. Trop de prévisibilité et tu deviens fade. Le point d'équilibre parfait, c'est ce flou magnétique qui la laisse toujours sur sa faim. Rappelle-toi, celui qui occupe l'esprit gagne le cœur. Et l'incertitude, c'est la clé pour habiter son esprit nuit et jour. À ce stade, tu sais jouer avec la validation et le mystère. Mais il existe un miroir encore plus profond, celui qui ne reflète pas ton image, mais ses émotions. La plupart des hommes n'écoutent jamais vraiment. Lorsqu'une femme est contrariée, triste ou tendue, ils se taisent dans l'espoir que ça passe, ou bien ils tentent de la réparer avec des solutions hâtives. Ne t'en fais pas, ça ira mieux. Ce n'est pas si grave. Certains s'excusent de même sans comprendre ce qu'ils ont fait. Mais aucune de ces réactions ne crée une véritable connexion, parce qu'elle ne cherche pas des réponses. Elle veut se sentir comprise. C'est ici qu'entre en scène le miroir émotionnel. Ce n'est pas de répéter ces mots, c'est de capter, avant même qu'elle les dise, ce qu'elle ressent. Quand tu la vois distante, fermée, préoccupée, ne demande pas « qu'est-ce qui ne va pas ?» Dis-lui calmement « tu as l'air frustré, comme si personne ne comprenait ce que tu ressens, ou « je sens que quelque chose te pèse aujourd'hui ». En cet instant précis, une chose incroyable se produit. Son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de l'intimité. Elle se sent vue, ressentie, touchée sans avoir eu à se justifier. C'est ça, le miroir émotionnel. Nommer l'émotion qu'elle vit, même si elle n'en a pas encore conscience. Et lorsqu'un homme fait cela avec justesse, il ne touche pas seulement son cœur, il accède à son monde intérieur. Elle s'ouvre, elle baisse ses défenses, elle se sent enfin en sécurité émotionnelle. Mais attention, ce miroir est une arme interdite. Parce que plus tu crées cette connexion intime, plus tu réveilles en elle une peur archaïque, celle d'être remplacée. Quand elle ressent que tu es le seul à vraiment la comprendre, l'idée de te perdre devient insupportable. Et ce sentiment réveille un attachement bien plus fort que le plus beau des cadeaux. Voilà pourquoi ce pouvoir exige maturité et intégrité.
S'il est utilisé pour manipuler, il peut briser une femme de l'intérieur. Il doit être manié avec respect pour créer des liens réels et non des dépendances toxiques. Souviens-toi, des milliers d'hommes peuvent lui dire qu'elle est belle, mais très peu sauront la faire se sentir profondément comprise. C'est là, dans ce sanctuaire émotionnel, que tu deviens unique, irremplaçable. Une fois que tu maîtrises le miroir émotionnel, il est temps d'éveiller l'ombre du remplacement. Un levier psychologique si puissant qu'il déclenche un instinct que toutes les femmes portent en elles, qu'elles le sachent ou non. Cette peur de ne pas être la seule. Ce n'est pas une peur moderne, c'est un instinct biologique. Pendant des millénaires, une femme abandonnée risquait la solitude, l'insécurité, la survie compromise. Cet instinct ne s'est pas évaporé avec les gratte-ciel et les téléphones. Il vit encore dans les plis invisibles de son inconscient, et tu n'as même pas besoin de parler d'autres femmes pour l'activer. Il suffit de montrer, subtilement, que ton attention n'est jamais acquise, que tu es un homme complet, libre, choisi, mais non dépendant. Ne sois pas collé à son téléphone. Ne sois pas disponible à chaque minute. Laisse des silences, crée un espace. Et lorsqu'elle te demande où tu étais, souris simplement. Aucun besoin d'excuses. Parle de ta vie, de tes projets, de tes engagements, de tes passions. Fais-lui sentir que tu existes avec ou sans elle. Que tu ne cherches pas à te raccrocher, mais à construire. Si tu annules un rendez-vous, dis-le avec calme. J'ai un engagement important, on se voit une autre fois. Sans justification excessive, sans demander pardon d'être occupé. Cette posture envoie un message clair, sans un mot. Je suis un homme avec des options. Elle sentira que ton temps est précieux, que ton énergie ne se donne pas à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Et à ce moment-là, un phénomène puissant commence à opérer. Elle commence à se battre pour ta présence, non pas parce que tu la rends jalouse, mais parce que, soudain, elle comprend que tu n'as pas besoin d'elle. Tu l'as choisie. Et cette sensation la pousse à montrer le meilleur d'elle-même. Elle s'investit. Elle soigne chaque détail. Elle veut mériter ce lien. Mais n'oublie jamais, l'arrogance tue. Si tu vas trop loin dans cette posture, tu paraîtras froid, hautain, inaccessible. Et ce masque détruira ce que tu as construit. Le véritable art, ici, c'est l'équilibre. Montrer que tu es entier, mais être pleinement présent lorsque tu choisis de partager un moment. Le pouvoir interdit, ici, c'est la subtilité. Ne dis jamais « j'ai plein de femmes à mes pieds ». Ça ne fait que trahir ton insécurité. Laisse ta vie parler pour toi. Laisse ton regard, ta posture, ton silence révéler que tu n'es jamais dans le manque. Car le désir profond d'une femme n'est pas de dominer un homme désespéré. C'est d'être choisi par un homme qui a réellement le choix. Et cela nous amène à la règle finale, celle qui ne s'apprend dans aucun livre. Le respect de soi, intransigeant, non négociable. Tous les leviers émotionnels du monde n'ont aucun pouvoir si tu te sacrifies pour être aimé. Le respect de soi, c'est refuser ce qui te diminue. C'est ne pas supplier pour un message, c'est dire non, même quand tu as peur qu'elle parte. Parce qu'un homme qui ne se respecte pas finira toujours par ramper. Il peut utiliser toutes les techniques du monde, mais tôt ou tard, elle verra la vérité. Un homme prêt à trahir sa propre dignité pour ne pas être seul. Et il n'y a rien de moins séduisant que cela. Un homme qui se respecte dégage une force silencieuse. Il ne court pas. Il filtre. Il choisit. Il n'échange jamais sa valeur contre de l'attention. Son temps, son énergie sont des trésors. Et les femmes le sentent, comme un parfum invisible. Un homme qui pose des limites, qui préfère être seul plutôt que mal accompagné. Voilà celui qu'on n'oublie jamais, celui qui devient rare, magnétique, inimitable. Parce qu'il a compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas de séduire, c'est d'être celui qu'on n'ose pas perdre. Ne poursuit plus, devient celui qu'on poursuit, devient l'homme qui n'a rien à prouver, parce que sa seule présence dit déjà tout.
La psychologie interdite n'est pas un jeu. C'est un chemin, un miroir qui t'oblige à te regarder, à te construire, à incarner ce que tu veux attirer. Car au bout de ce chemin, tu n'attires pas que des femmes. Tu attires du respect, des opportunités, une liberté intérieure que personne ne pourra jamais t'arracher.